JSL. Es-tu prêt, mon bon Hugo, Yes. pour ce petit BO5 qui nous attend? La folie, la violence d'un Yun, bonhomme. Yun qui est le joueur bourrin par excellence là depuis tout temps, ancien joueur professionnel de Bourdoir. Il est là depuis les débuts de StarCraft 2 et qu'il soit en Corée ou non, il perf. C'est ça, ouais, Yun, c'est la régularité, c'est la capacité à battre plus fort que lui sur le papier, Ouais. la capacité à surprendre et surtout, Yun fait des roachs. Et il y a un super roach. Yun, c'est le mec pour qui on a pensé à cette extension. On t'a dit, regarde, toi qui as perdu de temps de game parce que tu restais sur des cafards et que tu n'avais pas de porte de sortie, tu n'auras rien besoin de faire de retour aux choses. Tu appuieras juste sur un bouton quand tu auras des cafards et tu auras le super cafard. C'est ça, le super cafard. Il y a beaucoup. Je sais pas le nombre, enfin, quand je l'ai été présenté, tu fais ah encore un bâtiment à faire, faudra faire un tenir d'hydra. Non, transformation du Roach Warren. Ouais, mais upgrade au tier 2. Non, t'es un. Tu poses le Roach Warren, c'est parti, t'as un Ravager. Ah bon, mais vraiment? Oui. Ah d'accord. Oh, ça va être bien. Face à lui, du coup, il y a quelqu'un qui est en code en GSL depuis 2011, mais qui a en fait explosé l'an dernier. Avant l'an dernier, Dream, c'était ce mec, il faisait 1 à 2 games de qualité exceptionnelle dans une saison, et rien d'autre. Et l'an dernier, il a atteint les 2 finales des premières Star League. Quant à Yun, pour le coup, c'est la régularité. C'est une finale perdue en 2012 face à Sniper à Los Angeles, quand Broodlord et Infestator étaient plutôt pas mauvais. GSL quoi, c'était vraiment la catastrophe. Mais voilà, ça montrait quand même le talent du gars, sa capacité à aller chercher des finales. Il en a fait un paquet de finales, entre autres de DreamHack. Il en a remporté une, me semble-t-il. Mais en termes de nombre de finales, il doit y en avoir, au moins 3, je dirais. Bon, je vais t'aider tout de suite, on va aller voir ça. Alors... Sinon, t'as la page principale où t'as tous les jaunes. Ouais, mais une à Stockholm, du coup, pour une DreamHack qui perd contre Solar, une deuxième place à une DreamHack. C'était quoi? Taiwan Esport League en 2014 pour une. Pendant qu'on voit les maps, on avait tous les 2 nouvelles maps, du coup, vous êtes vraiment pas drôle. Oh, ouais. Il y a la deuxième place et il y a. C'est Valencia. Il y a Valencia en 2013 et surtout une saison des WSS aux États-Unis. Ah ouais. Pour Yun, qui a donc parfait. Ouais, les deuxièmes places, il y en a quand même 4-5. Ouais, c'est ça. Et puis il y a de la petite 3-4, il y a de la demi-finale. Le gars, il a toujours fait. Il a quasiment toujours été dans les, dans les bons runs. Et comme tu le disais, c'est ouais, cette capacité à péter des joueurs meilleurs que lui, qui fait que, comme beaucoup de joueurs qui s'écrasent un peu dans les quarts de finale des grosses compètes, en gros, le mec qui marche sur les forainures au premier coréen qu'il tape, il échoue. Non. Yun fait partie de ce genre de joueurs qui prennent pas que des maps, mais aussi des series. Voilà, en tout cas, on a quand même le chat sous les yeux, donc si vous avez des questions, dans tous les cas, n'hésitez pas. On voit que le chat part en cacahuète. C'est l'un des jours, mais on vous a l'œil. On vous observe, du coup, on note dans un petit calepin et à la fin de l'année, on mettra des notes qui iront du coup limitées, comme en prépa, donc vous serez limité à 11 sur 20. 11 pour les meilleurs élèves. Yep. Mais on vous mettra des notes quand même, et à la fin de l'année, Dream a une bonne note en tout cas en 2015. Yoon aussi, je trouve son année 2015 est tout à fait honnête pour ce qu'on attend de Yoon, c'est-à-dire personne ne le voit gagner une finale de Star League, mais on le voit aller loin. Ce joueur, par contre, remporter une GSL, il en a le potentiel. Team SK Telecom, on espère pour lui qu'il fera mieux que Soril, il s'agit de Dream. Elle passe où la Sigmu? La Sigmu, l'ambiance là. Et nous avons donc ici, en haut à droite, pour la team Rockatu, il nous sort le pool first. Il s'agit de Yun, la machine est l'un des joueurs les plus vieux du circuit. J'aimerais me risquer en GSL, au moins sur les codas. Est-ce que ce n'est pas le plus vieux? Il doit être dans les 27. Ouais, il a 27 ans, Yun. Est-ce que Bomber est là? Bomber a 27 ans aussi. Il n'est pas dans le match de barrage, me semble-t-il. Donc je pense que tu as raison. En tout cas, il n'y a pas plus vieux que 27 ans. Et il n'est pas le seul à 27 ans, si j'ai des bons souvenirs, mais il y a 2 ou 3... À 28, tu passes Hearthstone. Attends. Petite question quand même. Ah, j'avoue, Stork. Ah, lui, il a peut-être les 28. Ouais, pendant que... 27. Non, 27. Ah, c'est la deadline. Hein. Par contre, le War Prism qui ward la bouteille de Hot Six,
Ah, j'ai pas compris que c'est le prisme qui warpait. C'est pas mal ça. Comme quoi, Otix c'est Imba, Ah ouais. c'est Protoss, c'est Shiny, et c'est juste en fait la Red Bull locale. Voilà, c'est ça. Local, mais en fait, c'est ça qui est toujours entre guillemets marrant quand on regarde. Enfin, après, c'est pas faire de la géopolitique ou quoi, mais quand par chez nous, ouais, t'as Monster, t'as Red Bull et t'as l'impression que c'est un peu international. Et quand tu regardes des fois dans les pays asiatiques et tout ça, non, ils ont leur propre marque pour ce que nous on prend pour commun. Ils ont leur Six, ils ont pas de Nike, Adidas, ils ont ce Belu. Je pourrais en citer un bon paquet. Mais on va s'arrêter là. Ils ont surtout le Reaper qui fait mal normalement. Ouais. Celui-là est quand même bien accueilli, il place sa petite mine sous la Queen. Et il commence à flairer l'embrouille. D'ailleurs, Youn, c'est à quoi tout ce gaz? C'est pas très liquide tout ça, Youn. Oui, 200 de gaz, mais il n'y a pas le... Ah. Est-ce que c'est pas la première game de la hype avec un Nidus? The Nidus Network. T'as dit la plus belle game de la hype? Première. Ah, première game, première, ok. première. J'ai eu un gros doute où tu me vendais les games de Nidus comme des games intéressantes. Moi j'aime bien parce qu'en fait il y a eu le tout début du jeu où t'es là en mode les mecs ils savent pas qu'on... Ils ont pas encore connaissance du Nidus, du coup ils ne font pas gaffe, donc tu cherches le blind spot et tu mets le Nidus et t'as arnaqué le mec. Maintenant tout le monde sait qu'il y a Nidus. Du coup tu veux le Nidus le plus intéressant. Et le plus intéressant il est où? Dans les bâtiments de reprod. Donc tu vois le vigilant qui traverse la map en mode YOLO, enfin la base adverse, qui pop le Nidus en mode rien à battre en plein milieu des bâtiments de production, et je croise les doigts. C'est comme ça que ça se passe maintenant, parce que si en fait maintenant tu fais un Nidus spoté dans un recoin, le mec quand il commence à avoir un tank ou un libérateur qui siège loin, tu as du mal à avancer, donc tu pop dans la reprod en mode Bah, en tout rien cas, à foutre quoi. le call Nidus était bon, on verra si hype ça sera, puisque là, Dream est censé être mort. Donc, on va voir si la prédiction se réalise, c'est-à-dire que ces joueurs, c'est des joueurs qui sont capables de tout renverser quand même. C'est scouté, Ouais. il y a le libérateur en production, punaise, il est déjà scouté le Nidus. Oh, d'ailleurs le timing, c'est ouf hein, mais le timing de tout chez Ion. Genre les 6 roaches qui arrivent en même temps que le Nidus, toutes les queens vont rentrer dedans aussi. Et ce qui est énorme, c'est qu'il y a le speeding, tu vois, c'est pas la transition la plus commune, donc j'attends de voir ce qu'il va en faire. Peut-être passer l'autre, donc elle fait comme sur la bordure ici, pas dans le bâtiment de mode YOLO. Pas de réaction pour l'instant, mais on a encore quelques secondes. Que le VCS soit un petit peu tard, est-ce qu'on va pas avoir la mort? Canal de Nidus, les amis, avec 3 queens qui sortent et non 4, quelques cafards derrière. On ne voit aucune unité pour défendre. Est-ce qu'on n'a pas le Medivac et les quelques marines parties en contre-attaque? Si, on est en contre-attaque, hein, ça se voit aux 8 drones qui sont tombés, 9 drones. Dream se dit que c'est vraiment le Nidus ultra rapide, celui où t'es à poil niveau UT. Et donc que les civils font du travail. Donc que tu peux essayer de tenir avec un tank et un libérateur, c'est ce qu'il est en train de faire, et pour ça il fallait faire du dégât en contre-attaque, ça a été fait, il y a 22 drones chez Ion. C'est la raison pour laquelle en fait normalement tu mets le Nidus à l'endroit où le tank est positionné, pour que dès qu'il y a une unité qui sort du bâtiment de prod, bam, tu lui mettes la grosse claque. Là ceci dit tu deny la meilleure, mais c'est pas grave puisque tu peux transférer tes VSS sur ta B2, on balance du Sporuleur. On a l'air de vouloir engager avec les quits sur le côté pour les staples. Le libérateur, c'est plutôt pas mal au niveau du positionnement, même si la haut du tank est plutôt intéressant. Ouais, mais c'est en train de passer pour Ion. En plus, il y a eu un deuxième canal de Nidus dans la B2. Faut arriver à se débarrasser de ce tank maintenant. C'est chose faite. Le Medivac qui arrivera trop tard. Et là, il n'y a plus rien pour repousser les cafards et les queens de Ion qui va pouvoir mettre son sport sous le nez du starport. C'est là où je suis en train de me dire pourquoi donc le speedling. Est-ce qu'il y a un scénario particulier où t'as envie d'en avoir? Alors, oh là là, le mec malin pour le deny aussi la B2. Il avait balancé un Nidus sur cette dernière base. Le mec est parfait. T'as le Nidus de très haut niveau. Parce que t'as le Nidus du mec YOLO qui sort, qui transfuse le Nidus pendant qu'il attaque avec ses roaches. Et le gars qui te met du creep, qui te met le spoiler, qui met le Nidus sur la B2 pour être sûr de faire tomber à zéro les revenus adverses. Alors c'est sûr que c'est le Nidus parfait là pour l'instant qui est proposé par Ion, qui est en train de légèrement s'empaler sur ce bunker. Le problème c'est que les civils étaient hors de position. Attention, le Reaper. Si le bunker tient, c'est la cata. Hein. Reaper high, parce que maintenant désormais... Ça tient. Oh, il y a le Medivac, qui est là pour la micro-gestion. Maintenant, il faudrait le poser pour profiter quand même de quelques shots. Attends, il est toujours pas mort, Dream? Ouais. Après, casser le spoiler, est-ce que c'est la meilleure des options? C'est vrai que le spoiler zone le Medivac. Oh là, c'est la boulette. C'est la boulette. Dream a 3 CC, hein, donc s'il tombe genre
pas à 10 SCV, il sera devant économiquement avec 3 CC face J'irais, vu qu'il y a 24 ouvriers, il peut presque tomber à 0. Hein. Ouais, quasiment. Mais à 0, c'est compliqué quand même. Ouais, il y a la phase le comeback renouvelée. est raide quand tu reviens face à un adversaire à 0. Et tu sais que bizarrement, je pense que Dream va le faire. Ok. Oh, il y a le sur target temps. sur le temps, et c'est là qu'il l'aurait pas, voilà, qu'il regrette d'avoir perdu son medivac sur le spoiler. GG Yann qui vient de caler le Nilus. Le mec, il était en mode, il avançait avec ses tueurs muqueuses dans la base adverse quand même. Hein. Je sais pas si t'as remarqué ce petit détail en mode, s'il y a transition, il va falloir que tu lâches du scan. Si tu veux reposer de la Rax, dégueulasse. Ah, dégueulasse, mais aussi parfaitement exécuté. Hein. Tu l'as très bien expliqué. C'était le Nidus de pro. Et ce pauvre Medivac qui est mort sur le Tech Lab, sur le sport, c'est ce qui coûte la game à Dream à la fin. Parce que sinon, il repositionne son tank derrière, remonte ses marines dans le bunker. Il a juste pas assez de roach pour aller s'empaler sur un bunker. Avec un tank qui tape. Dream était à 2 doigts de s'en sortir sur ce coup-là avec une stratégie quand même sacrément sous-optimale face à un Nidus. Comme quoi, on peut faire des choses. Bon. En tout cas, il y a eu vraiment le niveau de jeu de très grosse qualité. T'avais le Nidus, mais level up. Hein. C'est vrai qu'il n'est pas tombé dans la facilité sur son jeu. En même temps, il y avait besoin, au vu du niveau de Dream qui a quand même bien défendu, qui a contre-attaqué, a fait tomber les drones au nombre de 24. Voilà, il fallait s'arracher. C'est sûr qu'il fallait s'arracher, que là, c'était justement le genre de game où tu pensais pouvoir gagner facilement et où tu finis par paumer la partie terrasse de Prion comme deuxième carte. On va voir. J'ai envie de dire la carte pour Yon. La carte où tu fais 50 drones, t'appuies sur R. Et ça se passe bien. On va voir ce que Dream a prévu. C'est ça, parce que comme tu l'as dit, Yon, la carte de prédilection quand il faut faire des roads, avoir une concave sur le B3 adverse pour la percer, il n'y a pas mieux. On vous rappelle qu'on est sur le 3e des 3 matchs de la soirée. On a déjà eu 2 terrains qui se sont imposés. Le premier, Alive face à Buell. Ensuite, Normal, c'est un TVT, donc un terrain de gun, ça paraît logique. Et c'était Cure qui a mis la grosse claque à, j'allais dire, Bunny Asori. Et là du coup il y a un match pour la première fois, j'ai envie de dire, puisque même si Dream a fini par décéder sur le coup du Nidus, tu sens qu'il y a de la compréhension de comment on défend un Nidus sur Legacy avec un build pas adapté pour, de comment on se défend face à un Zerg un peu trop agressif, et ça va lui servir Dream dans cette série. C'est lui qui a spawn en haut à gauche en terrain bleu de terrasse de Prion. Et le guess first. Mr. Dream. Mr. Dream. Et nous avons donc en bas à droite, on le savait, dégueulasse, il nous l'a rappelé. Il s'agit de Kyun. Ceci dit, ce coup-ci la dégueulasserie elle est sortie. Et surtout du côté de Dream. Ouais. Wow. Triple Rax, Reaper qui arrive. En même temps, franchement, plus tu vois des games sur Terrasse de Prion, TVZ, et plus tu dis en fait que c'est le build optimal. Même, limite, tu le dis à ton adversaire, tu vas le faire au début de la partie, et tu le fais quand même. Parce que c'est le seul build qui met une vraie pression sur cette gold. Et même là, voilà. Yon, il a posé de la gold. Il va juste pas pouvoir miner dessus pendant longtemps. C'est pour ça que je me pose la question de la viabilité de prendre la gold en Hatchfer. Je suis pas... C'est n'importe quoi, parce que tu sais que tu vas l'avoir en B3. Tu prends un risque vraiment massif à aller la chercher, parce que comme tu l'as dit, hein, le meilleur build qui soit, de toute façon sur cette carte, ça reste Reaper. Alors il y a souvent une réponse, hein. Si le mec le fait, c'est qu'il a peut-être... Des fois c'est le genre de move que tu fais pour vraiment forcer la main à ton adversaire, et derrière t'as la petite blagounette où tu prends le risque maximum en début de partie pour la récompense maximale derrière. C'est ça, si tu sanctionnes ton adversaire et que tu arrives à miner un peu sur ta gold alors que les Reapers sont actifs, tu te mets tellement mieux que d'habitude. De toute façon, tu peux payer plus de coins, par exemple, tu peux payer ta 3e match plus vite. Dream va devoir reconnaître ça et faire la diff. Là, le run by de Zergling grâce à la put first, ça par contre, ça va être un ultra fail. Hein. Alors que Yousafe a rejoint la route de tout poutre, merci bonhomme, puisque on rappelle qu'on se rapproche dangereusement du prochain palier, l'OGSL Inter, où d'ailleurs la 2 déjà va enchaîner très rapidement, puisqu'elle reprend dimanche, elle enchaînera avec des matchs mercredi, donc 2 rations dans la semaine prochaine. Ça va aller vite.
Et ça va être bon. Donc je suis au rendez-vous un dimanche. Hein. Ouais, ici, en tout cas, pour l'instant, on a Dream contre Yoon, quand même, un niveau évidemment inférieur au jeu français qui sera proposé en ESL. Mais fort sympathique, la Gold a été vue, et on a choisi la défense qui est désormais adoptée par tous les bons joueurs. Le Roach Warren hyper vite, pas de speed. Ouais, c'est ça. C'est par défaut, en fait, tu peux lancer ton speed et puis tu as OK, Reapers. Tu cancelles le speed, tu récupères le gaz, tu transformes ça en quelques gros cafards bien dégueulasses, mais enfin au prix quand même de beaucoup de drones. Bah, là en fait on a l'explication de pourquoi tu peux pas miner sur la gold contre Rex Reaper. C'est juste pas possible, tes unités peuvent pas venir. C'est trop long, tu peux pas ramener tes 2 queens. Et même si on a perdu un Reaper chez Dream, qu'on vient de se manger sa propre mine, on a fait mal. Je suis en train de me poser une question à l'instant. Où ta manière de... Comment dire? Ta manière de défendre la situation, c'est de grid et d'appâter le gars, perdre du temps sur la goal plutôt que de naviguer rapidement entre ta naturelle et puis ta main. Et au final, tu vois, il prend 2-3 drones. Mais est-ce que 2-3 drones, c'est pas moindre mal quand tu sais derrière t'as la gold et que le mec, en fait, vu que tu lui mets un stop théorique rapidement. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu prends la gold, il faut 2 fois plus de cafards pour défendre, puisque tu dois défendre en haut et en bas. Et là, il donne un ou 2 drones, il redonne sa queen, il a de la chance de pas donner ses 3 larves parce que mine de rien, ça aurait bien embêté. Et il y a à nouveau rien ici, et il faut faire l'exfiguas constamment. Et le Tern, en fait, a cette option gratuite de cet ascenseur. Tant que t'as pas beaucoup de cafards. Ouais. Et puis les faucheurs sont produits en continu. Et quand je vois 2 racks supplémentaires, je me dis, il y a un moment où tu peux quand même produire des faucheurs sous 5 racks. C'est pas obligé de faire l'introduction marine de suite. Quand tu sais que tu peux, enfin que t'as le rythme dans la peau. Attention. Ouais, là le problème, voilà, tu l'as dit, hein, c'est qu'on se retrouve avec 3 roaches face à 10 faucheurs et que du coup le mec prend la fight contre les roaches. En plus, on a pas mal micro chez Dream. Et du coup, il te sanctionne 3 roaches. Tu redescends les roaches. Oh là là, ils font le salto. Voilà, la redescend de ces roaches, il y en a que 2 ici, il va les perdre aussi. Hein. Oh, c'est dégueulasse ce qui est en train de se passer. Parce que Creep ou pas. Là... Il te regarde le micro, alors là je pense qu'il aurait pu rester en mode à clic et tu recules juste ceux qui sont dans le rouge. Ouais, mais Dream là, il sait qu'il est en train de snowball cette game en fait, petit à petit. Il va être sûr de rien perdre, c'est tout. C'est ça. Oh là là. Et là il peut remonter encore. Il y a 2 cafards en haut. Attention, il a un petit problème sur ces rally points quand même qui ont tendance à se retrouver à proximité des cafards de Yoon. Qui ont ceci dit pris la sauce. Ok, on tente de morpher un ravageur pour le soigner, mais il va perdre un cafard. Voire 2. Ah là 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 là, la puissance de Reapers. Pendant que le tier 2 vient d'être lancé, tue un ravageur mais qui est pas prêt de balancer la moindre bille. Et effectivement, quand tu vois les racks, on a des Reapers en x4. Même si on a un petit marine rajouté, donc on maintient cette pression. Le temps de balancer des bases, mais... Putain, les racks ont été mises comme avec la B3, donc il y avait quand même cette adaptation, voire nécessité de Dream, enfin pour Dream de maintenir la pression. Parce que bien souvent, tu te contentes de tes 3 racks et tu mets B2, B3, petit oubli, et t'as masse pognon. Là, il s'est quand même senti dans l'obligation de placer les 5 racks avant de lancer 3ème base. C'est ça, et du coup désormais produit des unités, on va compter sur les mines pour ralentir cette contre-attaque de cafards et de ravageurs. Et pendant ce temps-là, 2-1 PA a eu le temps de rejoindre la gros top-out pour la première fois. Gros big up à toi. J'aime bien en fait pour ne pas se faire péter par les mines, en fait il se déplace en diagonale à peu près. Ouais, là il est en train de manger. Oh là il est en mode 12, il fait la mode. Tu sais c'est les derniers 100 mètres où tu te jettes à plat sous la ligne d'arrivée. Le truc c'est qu'en fait, le problème est pas vraiment résolu quand tu montes sur la rampe. Ouais, parce que t'as déjà perdu la moitié des points de vie déjà. Et le mec continue à te mettre des Oh, il a chié. Est-ce que c'était... Non, c'est pas volontaire. Est-ce que ça peut passer hein. Il y a une transition pour Yoon quand même avec cette speed roach. Maintenant on est sacrément sur 2 bases et 38 drones à 44 SCV. Faut faire du dégât. T'as pas besoin de tuer, mais faut le forcer à sortir des CV et embrouiller avec des ravageurs ou des cafards. Mais j'aime bien ce jeu. Oh là 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 là. Puis là il sait qu'il va tenir avec ses maraudeurs. Du coup il part en contre-attaque parce qu'il se doute bien que derrière il a une transition et qu'il ne va pas forcément rencontrer la population en face de lui. Regardez-moi ça va être la boucherie. Et là du coup Yoon c'est simple, maintenant il faut tuer avec cette attaque. Le problème c'est qu'il y a 2 bunkers et qu'il lui reste plus que 4 ravageurs. On s'est bien fait dégraisser un bon shot sur 3 SCV qui ne compenseront absolument pas les 21 drones qui viennent de mordre la poussière. Dream avec une belle intelligence de jeu. La micro Reaper était bonne, pas exceptionnelle. Par contre, les prises de décision, elles, ont été impeccables. Ouais, les adaptations excellentes. Et puis derrière, après, ça se passe forcément beaucoup mieux quand t'as les bons builds, quand t'as les bonnes décisions. Tu n'es pas obligé de tryhard. Oh là, 35 drones, il en a plus que 6, le Yud. Il a poil, plus que 4.
Je suis juste dessus. Il va lui rester 4 40. rounds quand Oh même. là 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 là. Dur quoi. Dur. Dur. C'est du coup là, c'est le moment où t'es encore 34 de pop armé. Du coup, tu sors sur la map Ouais. et le mec est en train de poser B3. C'est ça. La tronche de une. Il y a le petit coup, il y a le petit coup de place pendant qu'on a eu The One PH qui a aussi rejoint la haute poutre. Grand merci. Grand merci bien en face de pouvoir posséder aussi les icônes. Les emotes, Effectivement. c'est pas Et là t'as le moment où le terrain se précipite sur le pop zerg. Ouais. Petit dodge sur la droite pour éviter la bille et on vient ramasser les derniers ravageurs, les dernières unités de Yon GG. GG. Énorme ce que Dream a fait, l'adaptation était parfaite. J'ai quand même senti l'idée de Yun dans le fait de prendre la gold, où vraiment tu forces la main à ton adversaire, mais enfin, tu vois vite où est la faiblesse la position. Quoi. Ouais, la faiblesse de la position, trop Dream qui abuse et l'adaptation que tu mentionnes, c'est vraiment ne pas faire B2, B3 tout de suite, rajouter 2 racks de plus avant la B3. Et ce qui fait que quand Yon arrive, franchement, son timing peut tuer sur le BO standard du triple rack Reaper. Mais là, il y a la petite adaptation qui fait qu'il s'empale, Dream en a conscience, c'est parfaitement prévu, parfaitement planifié, contre-attaque, je te sanctionne tous tes drones, et donc tu perds la partie. Il y a eu éradication de la populace de drone, c'était infect. Mais voilà, Dream parfait au niveau des adaptes, un bon exemple à suivre ce joueur. Ce qui montre aussi quand même toute l'étendue du potentiel du build triple Reaper, parce que vous voyez bien que si le mec prend la gold, déjà vous êtes dans le contre. Qu'il ne la prenne ou qu'il la prenne pas, soit vous posez les racks en plus, soit vous posez B2, B3. Il y a de l'option, il y a de l'option. Et surtout, ça nous fait enfin un match un peu serré, enfin un match où il y a un partout après 2 games. Et du coup, on va faire une petite pause. Mais ce coup-ci, c'est vraiment indécis. Il y a le potentiel que ça dure un petit moment, que ça aille loin entre Yon et Dream. Et on verra ça après la pub. A tout de suite. Back and we have GSL. On est 11 gaves quand même sur cette soirée. Où, on n'aura pas eu de Protoss, mais en même temps, on aura un paquet. Vous avez vu la répartition au tout début. Elle est quasi parfaite. On peut même dire parfaite. Allez, on va dire à un près. Il y avait 20 Terran, 18 Protoss, 22 Zerg. On a désormais 2 Terran et 2 Protoss qualifiés en GSL. Hero et Myunxik, grâce à la pré-saison, ont été rejoints en début de soirée par Cure et Alive avec un énorme upset, sa victoire face à Biol. Mais pour la première fois, surtout depuis le début de la soirée, on a des games à peu près serrés entre Yoon et Dream, là où ça avait tendance à être plus largement en faveur d'un des 2 joueurs sur les 2 matchs précédents. Donc là, de la tension, Yoon qui a pris son premier point facile, mais voilà, c'est derrière, il a fallu chamailler un peu plus. En tout cas, on sent quand même la folie quand même derrière le joueur. Première game, Nidus, deuxième game, il prend l'Hatch first sur la gold. Il a toujours été comme ça, Yoon. Il a jamais eu froid aux yeux, il a jamais eu peur de partir en cahuète sur ses builds. Les jours où il fallait pull 6, il était là, il était présent. Ouais, c'est ça, un Yoon qui respecte personne. Et à la fois, j'ai envie de dire, respecte le format BO5, surtout, je l'ai trouvé beaucoup plus bon dans les longues séries, où il est capable de prendre des risques qui peuvent s'avérer payants. C'est ça en fait, quand il joue à peu près la game standard, il fait toujours les mêmes builds. Donc des fois tu te dis qu'il est prévisible, mais en fait c'est vrai, dès qu'il a la possibilité de préparer ses matchs et de jouer des longues séries, il va coupler son macro game standard qui est toujours identique avec des cheese qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres. Et c'est ce qui fait sa très, très, très grande force. Voilà. Et d'ailleurs, on verra s'il va cheeser puisqu'on est sur Orbital Shipyard, la meilleure map en statistique et également en termes de facilité à déployer son jeu pour un Terran face à un Zerg. Du coup, raison de plus pour Yoon pour éventuellement sortir de l'ordinaire. Joueur Terranoc ici, en haut à droite, du skill, mais pas que, il s'agit de Dream. De la classe quand même aussi pour ce joueur. Oh là là. C'est la mèche en suspension dans l'air. Ouais. Mais alors que tu... Vas-y. Face à lui, Zerg rouge, Yoon. Alors Yoon, tu vois, tu sais qu'il a une mèche et il y a un petit surplus de cheveux, mais lui, il a réussi à le recoller sur le front.
Regarde, tu vois, Ah ouais, regarde, tu vois, ça dépasse, mais il a réussi à... Il y a la deuxième coupe qui repasse par-dessus La première. la première. Ah là là. Nouvelle pool first de Yun. Après, je trouve que c'est quelque chose aussi où, comment dire, il y a un peu une espèce de surestimation, je trouve, de la first dans ce qu'elle apporte par rapport à une pool first qui, voilà, te coûte cher si tu fais 6 airlings qui ne font rien en fait. Mais si tu genre pool first pour faire ta queen, t'es pas trop mal par rapport à une adverse, donc après faut voir maintenant les décisions prises par Yun à ce sujet. J'ai pas encore trop fait les maths honnêtement sur le pool first ou pas, parce que on se rend vite compte que finalement le full Reaper tu peux le tenir normalement sans trop de soucis. Nercho on a fait la démonstration, quand tu poses ton tir des cafards rapidement, bah le mec tu lui mets un stop. La difficulté après c'est d'ajuster le bon nombre d'unités pour pas te faire enfler sur un main game. Le but c'est faire une transition, donc la première étape c'est descendre la rampe de ta principale pour pouvoir poser B3. Mais défendre le All-in Reaper en soi ça se fait. Ça se fait ici en tout cas pour le bon Dream, on est dans le standard de chez Standard. Un Reaper, un petit Marine, un deuxième gaz et on va aller faire une petite pression. Yep. Pour l'instant, il n'y a que 2 choix qui ont été révélés, le petit drop mine avec le Libérateur en follow-up ou l'Hellbat, quel que soit le follow-up du coup sur le Starport, Libérateur ou Banshee Cloak. On va voir lequel choisit Dream qui vient scouter ici. Dream qui, c'est ça, il scoute de la même manière que Yun avec ses 2 airlings, qui n'a pas pu casser le CC, c'est ça qui est chiant avec les petites bases, on va dire en backdoor, c'est que vous n'avez pas possibilité de casser le petit VCS qui ont que la B2, donc tu scoutes, mais au final pas grand chose, enfin tu ne scoutes pas plus que ce que pourrait faire en fait ton dominant. C'est ça, voilà, les Aragdens qui viennent, il y a un Marine, je pense, ça vaut le coup d'être pénible pour moi, même si tu sais que le Marine va pâcher tes œufs. Ah complètement là. Allez. Oh la vache, elle était tellement rapide. Mais comment tu fais ça aussi vite? J'avoue. Mais t'as vu la rapidité? Ah mais moi ça prend une demi-seconde de plus. En fait, l'usine avait pas fini de monter, enfin la Rax avait pas fini de monter, que l'usine elle était déjà en train de descendre. C'est chaud. Je pense, limite, tu hotkey ton usine sur une autre touche que... Mais même si tu hotkey, je sais pas si tu peux être... C'est plus rapide. En tout cas, les airlings, il n'y avait aucun moyen de passer en dessous, puisque du coup, sinon, fallait t'apporter du marine, et là, le marine te shoot, le mec attend que tu les... que tu perdes tes airlings. Elion Liberator, avec un Tech-Lag instantané. Bah voilà, des choses qu'on n'avait pas encore vues. Voilà, vache, du Libé qui va arriver méga vite là. On a le Steam en plus qui est derrière. Là où on a le dev le plus standard qui soit du côté de chez Yun avec la B3 qui est posé, le tiers des cafards au même timing. Quoique le tiers 2 est un peu rapide par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Mais le but du jeu c'est d'avoir les Roaches qui tapent sur les 4 minutes 30. Là où t'as les premiers push et le bat dégueulasse. Ça, toute la question est de savoir en fait quand ton agencement entre tes upgrades, ton T2 et ta speed rush, run by... Oh, du manque de respect qui va faire tellement mal. Ah non, mais là, c'est... Oh là 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 là. Korean barbecue. Non, parce que c'est ça, t'es censé avoir les roaches. Oh, la mine qui a fait sauter les lions. Attends, le dernier shot. C'est énorme là ce qu'il vient de faire, 10 kills parce que je rappelais, le timing du terre des cafards est tablé pour deny les Hellbat des 4 minutes 30. Seulement le mec il est rentré à 4 minutes. Donc il y a eu arnaque, il y a eu embrouille, il était complètement hors timing. Yun qui s'est fait enfler, ok, il a esquivé avec son pull first les éventuels kills, le triple RXP en début de partie, mais c'était pour donner des drones en mid-game et c'était peut-être pas fini. Ah, c'est pas fini parce que là le Libérateur c'est un peu comme une Banshee, quand t'es un bon joueur le Libérateur fait des kills et ne meurt pas. Du coup il va falloir que Yun soit bon hein, puisque s'il redonne 4 ou 5 drones supplémentaires ça commencera à faire beaucoup pour le joueur de chez Roccat. Va en donner un là-dessus et voilà, tu redéplaces le truc. Ouais mais Gérolou, le temps de minage qui est perdu c'est infâme et les joueurs qui ont le bon rythme avec le Libérateur, enfin c'est emmerdant, hein. Ceux qui ont bien travaillé le truc avec les shifts et surtout qui reviennent systématiquement au bon timing, te mettre la grosse patate. Attends, il manque un 3ème CC là. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ah mais... Je pense qu'avec les drones qu'il a tués, plus l'enchaînement qu'il fait avec le Libérateur, il a de quoi monter en pop et brûler peut-être Yun, non? Il va all-in, il va faire une espèce d'imitation de ce qu'a fait Alive. Bon, l'opening est différent, mais le concept est le même. On paye pas les add-ons sur les racks 4 et 5 pour produire vraiment des marines 7 par 7 le plus vite possible et avoir un timing très léché avant le combat de shield.
Alors, ouais, là c'est le timing qui va. Vous allez voir, ça va être complètement insane. Il va attaquer derrière le caillou qui lui donne possibilité de. Il y a Zontekel qui rejoint la route tout poutre, il était d'un petit, mais là on le voit Zontekel, on ne t'a pas loupé. J'allais en parler, t'as le timing, vous allez derrière la caillasse, t'as possibilité de taper la B3, t'as possibilité de taper la main, le libérateur qui va venir coupler le truc quand on mettra en position, et là surtout il y a déjà 2 medivacs. À partir du moment où tu as un medivac par tank, à ce niveau là tu vas voir des joueurs qui ne perdent absolument plus un tank sur ce genre de timing à Roach qui vient lui de se faire sanctionner. Good. Et Yun il a quand même 33 de prop armée et il paye les glandes pathogènes, genre en fait il a pas conscience encore qu'il se fait all-in. Non, absolument pas. Et c'est le gros problème, normalement le réflexe, tu arrives tier 2, tu fais ton petit vigilant, ça coûte pas très cher et ça t'évite quelques petites blagounettes parce que là, presque, il a tellement pas compris qu'il est en train de se faire bourrer que presque il perd de drones, tu vois, il va avoir envie de les refaire. Alors que là c'est pas du tout l'objectif. C'est ça, pour Yun maintenant la mission c'est survivre, hein, les 2 minutes après lesquelles Dream va s'essouffler. Pour le coup, s'il arrive à sortir des investisseurs, ça va énormément aider. Le problème c'est qu'il vient de perdre ses 3 ravageurs ici, que le combat de shield est fini et que Dream est désormais dans la B3 de Yun. 17 drones Motapi. Boom, GG. Et là je suis... Alors je suis entre déçu et pas déçu parce qu'à chaque fois qu'un mec il se fait bourrer sur un timing de base, tu te dis merde, c'est facile pourtant de scouter mec, mais tu te rends vite compte quand tu joues que la différence entre un build où le mec pose B3 et où le mec all-in sur de base, la différence elle est pas énorme et c'est super difficile d'identifier en fait les deux. Puis au-delà de ça, il faut rappeler le contexte quand même de cette game où on a un moment le Korean Barbecue de 10 drones. C'est-à-dire les lions, ils n'ont aucune valeur dans le all-in. Tu fais une défense à base de cafard, donc les lions n'ont pas leur place quand tu fais ton timing. Par contre, si tu forces 10 drones, c'est énorme ce que ça coûte à Yun. Et on voit à live qu'il le place. À live, il le place sans faire de dégâts. Là, tu crames 10 drones. Sérieusement, pour le tenir derrière, faut le voir venir de très loin et il faut se lever tôt. Surtout que t'as le creep qui n'est juste pas du tout en place. Et même, est-ce que réellement il est possible d'avoir autant de creep, du creep qui t'aide à ce stade de la partie? Parce que là, en fait, les conditions sur Orbital Shipyard, elles sont nombreuses. Il te faudrait presque 3 queens. Il faut étendre le creep, on va dire, devant ta main, dans l'axe, on va dire, de la carte, passer le wall. Faut le creep derrière le caillou, faut casser le caillou. Faut l'avoir bien étendu, sachant que le mec t'a mis la pression et que t'as pas le build pour. C'est juste pas possible. Et au-delà de ça, faut des unités surtout, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a aucun moment où il se dit là je prends la fight et ça se passe bien. En fait, il a jamais eu les unités pour contester l'armée de Dream qui du coup il va doucement parce que t'as un abus de position avec le caillou, avec la rampe, etc. Mais là on a un Yun qui se fait complètement attraper et du coup il paume la game. Kiamo lui en est à 6 mois. 6 months. C'est bien la police 8, tu vois les deux casters qui zooment la tête vers le vers l'overlay. Au moins on voit, on est bien. Mais ouais, comme j'ai vraiment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire en fait, identifier le all-in sur de base, voilà, parce que le scouting est compliqué. Et du coup, on parlera de ça juste après, puisqu'on va d'abord présenter les joueurs. SK Telecom, T1, Dream. Kazakh. Bim. C'est bon là, je vois. Ah mais Yata, quel homme, quel génie. Sinon, j'aurais dû changer des lunettes et j'aurais pris celle du bon cure. Celle avec la loupe intégrée. Et sinon, Koro à gauche, Mr. Gun, et on se retrouve sur les positions que le Terran aime utiliser, aime abuser, et sont un peu contraints de le faire pour venir reposer du style le jeu de base. Maintenant, Yun, le connaissant, je le vois pas en rester là. Je le vois pas, tu vois, en mode alors, je le vois peu me rentrer dans le lard, faire beaucoup trop de roach, essayer de forcer le wall, après passer ou pas, je ne sais pas. En tout cas, et du coup, c'est Tifrod qui faisait remarquer, du coup, de manière assez ironique, en fait, les airs coréens ont vu que leur race était un bas, du coup, ils ont rien traîné parce que depuis le début de la GSL, c'est une boucherie, que ce soit en PVZ ou en TVZ. Et Solar se peignait déjà de la balance. Si tu regardes le ladder, les Zerg ont du mal en Corée. Et je pense en fait qu'il y a eu un énorme effet de Zerg. J'ai pas envie de dire facile à jouer parce que c'est dépressif. Non, dis-le parce que je le pense aussi. Et surtout intuitif.
Voilà. Dans le sens où tout coulait de source. Genre, tu fais des roaches, tu fais un timing roach à 1 et tu incorpores des ravageurs dedans. Bim, t'es un build qui pendant 2 mois tue tout le monde. Non mais c'est ça, en fait, j'irais même, pour aller plus loin, c'est tu fais des roaches, la suite du timing roach, et tu fais des links parce que ça arrive vite en ravitaillement, et là, miracle, t'as fait des links, t'as du gaz en plus, t'appuies sur le bouton, tu transformes tes roaches ravageurs. Donc c'est la perfection. T'as pas à brain, facilité sur les injections et tout. Zerg est devenu la race la plus facile à jouer pour monter très vite loin. Après, il y a le palier où tu commences à jouer des joueurs badass. Et là, tu commences à te rendre compte que c'est des unités qui montrent leurs limites. C'est ça, qui montrent leurs limites. Et aussi, je dirais que tu as du coup un temps d'adaptation en fait. Tu profites de ta force qui est temporaire pour avoir des wins relativement plus faciles que ce que tu avais l'habitude sur HOTS. Mais derrière, des top joueurs, ils vont revenir. Attends, on va parler de ce moment. Parce que là, il y a un marine. Et là, c'est un petit peu... Zergling contre un marine. Oh, mais il va le deny tellement longtemps. Non, faut y aller, faut le tuer. Ouais, le CC. Enfin, je pense qu'il a pas confiance. En fait, il y a tellement de points de vie que le mec, il aura forcément quelque chose. Donc voilà, il a zoné. C'est bon boulot. Allez, bon boulot. Hein. Et le CC là qui sert supply à ce moment-là, normalement, du coup, on a dégraissé un petit peu en perdant 2 SCV. J'ai envie de dire, malin. Du tir face à une façon, sa tête, ce 3ème SCV un peu dans la douleur. Oh là 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 là. Il peut pas le rêver. Le SCV va survivre, mais il peut pas construire. Ah, mais la lose. Oh, les shots qui te. Le Zergling là, il pouvait faire 30 secondes sur le CC. Oh la vache. Gag 01 Demons. Et là, c'est bien d'avoir retrouvé les petits panneaux qui va bien. Terrier des cafards, la B3. Attends. Mais tu vois, là, je le vois pas du tout Macron. Après, l'avantage qu'il a pris, on est exactement dans le même scénario à l'inverse. Dans la game précédente, où t'as le mec qui rentre, il fait 10 kills de drone et il enchaîne sur un truc de base. Là, ça va être la version du Zerg, c'est delay le CC adverse et il fait son all-in de base qui en fait en a 3, mais ce n'est qu'une couveuse de macro-gestion. Il faut le punir, le mec. On va voir en tout cas, parce que Dream a l'air d'être parti sur un espèce de drop mine. Et quand tu connais l'histoire d'amour entre Dream et ses petites Widowmine, t'as pas envie qu'il ait le temps de faire trop joujou avec. Oh, tier 2, j'y crois pas. Mais... Ah, mais surtout que t'es en close pause. Après, la speed roll, c'est bien. Ah, mais la speed roach, oui, mais le mec, tu lui laisses le temps de te sortir de la connerie avant. Surtout que t'es en position rapprochée. Donc, speed roach ou pas, t'es dessus de chez l'adversaire. Ouais, on va voir en tout cas le premier drop mine qui a envoyé. Là, faut réagir très vite. Les mines n'ont pas les grippes fisseuses, donc tu peux minimiser les dégâts. Ok. Mais il a targeté là. Mais c'est tellement bien. Oh là, ce génie. Et ça, c'est 3 drones qui viennent de disparaître. Certes, ça te coûte pas ton minerai, mais c'est 3 drones quand même qui viennent, qui n'apparaîtront jamais du coup. Oh non. Donc, oh my god. Et Dream va all-in. Tellement d'années de travail à perfectionner ces injections pour perdre les larves comme ça sur un shot de mine. Mais c'est le futur, ça, dans Legacy of the Void, tuer les arbres ou les œufs de ton adversaire. C'est pas fair play, tu vas craver les fœtus, c'est dégueulasse. Des fois, tu tues mon robot, là, mon robot jaune tout beau qui mine du minerai, qui est pacifique, ma mule. Robot jaune tout beau, quoi. Mais ouais, il a un charme fou avec ses 2 pinces. Envoie-le récolter du blé là, ta vieille mule dégueulasse là. Regarde, il vient faire des câlins. Ta moissonneuse batteuse, ta moissonneuse à minerai quoi. C'est très bien de moissonneuse à minerai, t'es juste jaloux que t'aies pas une évolution technologique suffisante. Ah bien sûr que je suis jaloux. Normal. Alors, Yoon. Voilà, déjà tu fais... Je pense que là il est vraiment parti pour faire full cafard avec les upgrades de ranch. Il est dans ce que tu avais appelé un Yon, il aime faire ses 60 drones appuyés sur R. Voilà, là c'est ça. Yon il va faire 60 drones, il va appuyer sur R. Et pour moi c'est le scénario le plus efficace pour défendre ce type de all-in de base. Mais l'autre option c'était de le bourrer avant. Enfin, j'en ai beaucoup dessus, je suis une fixette sur le cerveau bourrin, mais... On est d'accord qu'un Terran mort ne te all-in pas. Parce qu'il est mort. Oui, donc tu joues la game suivante. Voilà, c'est comme les bons Zerg, hein. Les Zerg c'est comme les Indiens. Un bon Zerg est un Zerg mort. Et si possible dans d'atroces souffrances. Attention par contre Yon, il y a un moyen de paumer une game où t'es bien, c'est t'empaler. C'est ça. En mode, viens je t'attaque. Il y a pas B3. T'es au courant qu'il y a pas B3. Reste bien en position défensive. Vois le truc venir. Et Yon est le spécialiste de il y a le timing, c'est l'heure, tu vois. Il y a urgence. Peut-être ça sonne sur le téléphone, tant qu'il a pas attaqué, il va continuer de vibrer, faut y aller. Bon. Le petit drop qui est en train de passer en haut après c'est une ouais. marine, donc c'est enfin
J'ai envie de dire ça va pas changer le monde, sauf quand ton adversaire est supply bug depuis un quart d'heure et du coup il avait pas d'unité en prod. Maintenant le drop est là, et il est déjà à peu près réceptionné. Voilà. C'est bien fait ça de la part de Yun. Très bien, très bonne temporisation en plus. Hein. On se commit pas vraiment. Le drop maintenant est avant tout un move de la part de Dream pour se déplacer sur la carte. La position abusée. Il attaque pile sur le 1, il a encore quelques secondes avant d'avoir son +1 lui-même, Dream. Ça doit défendre, y'a rien. Oh, il se fait défoncer la face. Et là, tu sais où il est avec ses medivacs. Et du coup, tu vas gérer avec tes renforts le medivac qui est là, les autres, tu vas le chasser. Tu sais que le temps que les tanks se posent, tu vas pouvoir leur lâcher des billes sur la face. Et là, Dream va juste essayer de mettre le feu. Il part en boost medivac. Il fait un boost medivac, mais est-ce qu'il va pas mourir tout court, Dream? Parce que c'est bien d'avoir des tanks dans des medivacs, c'est encore mieux d'avoir des unités, surtout quand il y a de la bile qui pleut sur ton bunker, qui pleut sur tes medivacs, tous les marines qui sont désormais abandonnés à leur sort dans la B2 du joueur terrain. Attention quand même, le petit drop a l'air de deny le mining sur la B3, il y en a un dans la B1. Attention pour Yun. Il y a un moment où c'est vrai, il est passé à 0 de revenus. Donc là, ok, tu forces le lift de la base, mais tant que le compte de tanks se cumule et que tu n'as pas réduit celui... Enfin... Le problème, c'est d'avoir le compte de tank et de medivac qui reste élevé. Et les deux combinés font très mal. Font très mal, très peur. Maintenant, j'adore cette Spire pour Yun. Il suffit de 5 corrupteurs pour dire stop à la petite fête qui se passe en l'air avec ses tanks et ses medivacs. Et j'espère pour lui qu'il va sortir juste les quelques corrupteurs qui sont là. Arrête de reculer, meurs, s'il te plaît. Tu restes ici et tu reçois ma bille sur la gueule. C'est ça qu'il doit lui dire Yun dans cette partie. Puisque là, on a un Dream qui concrètement va rester sur deux bases, mais mine de rien, en faisant flotter sa B1 sur sa B3, c'est pas horrible. Parce que Yun est bientôt sur deux bases lui aussi. Ouais, c'est ça. Et là, il y a les corrupteurs qui vont arriver. Franchement, ça va... Moi, ça me fait kiffer. C'est le réflexe, parce que la grosse problématique quand tu restes sur Roach Ravager, c'est comment est-ce que tu deals avec les tanks. Les infés, c'est long à sortir, ça coûte cher, tu vas balancer... Enfin, ça... Une fois que tu as balancé la croissance logique, tu n'as plus d'énergie, c'est un petit peu la galère. Les corrupteurs, c'est une réponse sympathique, surtout en low econ. Ouais, voilà, et là, clairement, t'avais pas de quoi sortir des tonnes d'unités qui coûtent un bras. Il fallait juste sortir de quoi détruire ce timing. Et là, Yun, franchement, mais j'ai énormément de respect pour Yun parce qu'il comprend très bien ce qui se passe. Il sait que il ralentit en fait. Lâche la base qui se fait complètement défoncer. Là, ça peut complètement retourner la gamme sur les drones. Derrière, il en profite pour monter les tanks, peut-être dans la main, qui sera hors d'atteinte. Jamais de la vie, tu vas la chercher. Sachant que les marines sont devant, ce qui veut dire que ça va couvrir. Attention, et là, faut passer du coup en frontal comme ça, prendre une bonne concave. Faut que les corrupteurs fassent le travail. Est-ce que ça peut le faire pour Dream? Est-ce que Dream est en train de voler cette gamme? Il n'y a plus beaucoup de cafards. Dream. Alors il a quand même tué par contre quelques tanks ici, les drones qui sont encore en vie, les corrupteurs qui sont en train de chercher les tanks, il va pas les poser, il met le coup de boost, il a là, il a l'espoir, et il perd les deux, la vache. Ah, ça s'est emballé d'un coup? Normalement c'est bon pour Yun, on va voir, mais là il y a les corrupteurs, il n'y a plus aucun tank, les rôles sont quand même 1-1, du coup il y a une égalité d'upgrade, il y a 24 cafards, il y a un cafard par... par marine, le drop ici qui continue de victimiser Yun, mais le problème c'est que Dream ce coup-ci a plus rien, il se fait récupérer des marines sur la retraite, la game qui s'est complètement emballée, mais je crois que Yun la tient dans ses mains, les corrupteurs qui auront fait la diff, notamment en rattrapant les deux tanks qui étaient en train de replier. Ah ouais, franchement il a eu l'espoir de les récupérer, il aurait presque dû les poser, mettre le point de ralliement marine dessus, mais c'est un peu trop tard, on ne pourra pas revenir sur ces décisions maintenant. La game se tasse. Les bases sont décalées, et si Yun, à un moment, n'arrive pas à faire le move pour conclure, Dream il va refaire ses tanks, Dream continue ses upgrades, et la game va retourner en la faveur du joueur terrain. C'est ça, pour le moment on a quand même 42 pop d'écart, et la B4 qui est en train d'être posée. Dream maintenant, tout ce qu'il va faire, c'est dropper pour empêcher Yun de traverser la carte. Les deux joueurs sont au courant que si Yun arrive à être dans une situation où il peut move, attaquer Dream alors que toute la pop de Dream est chez lui, il l'écrase à ce moment-là de la partie. Il y a pas photo, il y a les corrupteurs pour empêcher le pick-up. Maintenant, tout le travail de Dream, c'est d'empêcher ceux qui sont en train de se produire au milieu de la carte, et c'est pour ça que tu fais des drops pour gagner du temps. C'est infâme, parce que Yun a l'impossibilité en fait de hack-click, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a une rampe. Des fois tu peux dire ok, je laisse un drop chez moi mais je hack-click et je te brûle parce que tu n'as pas toute ta pop en défense, mais s'il venait à monter la rampe maintenant avec autant de population, elle serait coincée, les tanks mettraient des shots beaucoup trop cost-effectives, et c'est l'empalette. Donc
Là, faut bien gérer les drops et espérer monter en pop, mais la finalité c'est quoi? Ça va encore plus de pop qui se jettera encore plus dans la rampe. Et du coup, quand est-ce que t'attaques? Parce que le Taran il continue de faire le green. Ouais, après j'ai envie de dire, on parle de la rampe de crête de l'Erivac. Yes. Qui les est- fat. Ouais, qui est une rampe qui à partir du moment où tu vas prendre la vision avec les corrupteurs, t'envoies les corrupteurs en première ligne, tu prends la vision pour pas voir ce moment où tu tapes pas quand t'es en train de monter la rampe. Tu peux faire quelque chose, je pense, sur crête de l'Erivac. On va voir en tout cas si c'est l'option prise par Yun, qui a également continué les upgrades et ça c'est très important. Très bien joué de sa part, ce petit plus 2 d'attaque lancé, ça paraît rien, mais c'est le genre de truc qui t'aide. Je suis entièrement d'accord avec ton analyse, ceci dit, Dream est en train de revenir dans la partie. Ben ouais, j'ai un petit peu peur, j'aimerais bien avoir une 5ème game quand même. Là, les marines qui vont... ça prend... Ça... Non. Il a pas voulu duel. C'est les marines de scout. Ok, elles sont nombreuses. T'as plus envie de lâcher du scan, tu vas avec un top. Il est au milieu de la map, hein. Là il y a pas de rampe, il y a que dalle. Ouais, mais il y a plein qu'on gaffe, tous les temps qui sont en train de siéger ici, juste c'est bait. On gagne du temps sur le... Faut y aller là. Oh la bille. Mais pourquoi il va pas, Yun? Il va pas parce qu'il y a un drop à aller gérer. D'accord. Ah, il perd beaucoup de drop. il y a double drop. Et Snake sur la B3, hein. Là s'il arrive sur la B3, il pick up, il va sur la B4 et c'est le feu. Hein. Par contre, Yun il est en train de faire quelque chose. Ouais. La barre de prod c'était que des unités. Yun il va se faire une énorme armée, il va se faire un 200 pop prop et il va tenter le crush. C'est maintenant. Il descend la petite drop, c'est à peine GG, il fait tous les temps. Il y a la base de mille, est-ce qu'il peut le faire ici? Les corrupteurs qui arrivent un petit peu de tard. Il y a le split, il y a la concave de Marine, les temps qu'il faut s'en débarrasser. Les cafards qui se gênent, ça semble compliqué. Non, regarde la pop armée, c'est en train de s'effondrer pour Dream qui a 2 fois moins de pop armée. Tous les marines qui vont mourir ici dans ce qui aurait été la B3 de Yun dans d'autres positions. Yun qui a pris la fight qu'il voulait. Il a abandonné son économie, il vient de perdre 30 drones. Mais il regarde le point rouge, c'est le clic, il est là. On l'a revu, c'est la clic de la hype. Il est là, il arrive. Il y a les corrupteurs qui, qui auraient raison d'aller chercher les Medivac à l'extérieur de la carte, mais le sait pas, aller chercher les bâtiments de prod. C'est ça, faut se mettre au milieu des bâtiments de prod, tu campes dessus. Dream maintenant va devoir voler la game, je crois qu'il a 2 Medivac dans les airs. Ça semble compliqué avec seulement 16 marines. Tu fais tout voler. Non mais il va la jouer, il a raison, elle est gagnable cette game pour Dream là. Ouais, parce qu'il y a plus de déco, le mec il a 17 ouvriers, les bâtiments qui sont en train de voler, il va falloir vite aller chercher le Medivac. J'aimerais, voilà le point, on a 3 Medivac, 17, 16 marines, ça paraît quand même compliqué. Est-ce qu'il a une PF sur sa B4, le bon Dream? Ça serait... Je pense, ce qui rend la game ultra compliquée pour Dream, c'est la présence de ses corrupteurs. Face à full roach ravageur, je pense qu'il force le draw à relativement facilement. Là, ça va être ultra compliqué. Ah la vache, il y a le caillou qui l'empêche d'aller immédiatement sur la B4. Il va falloir splitter. C'est le moment où il faut split. Faut avoir les balls. En fait, tu laisses un corrupteur suivre chaque CC. Yes. Et ensuite, tu t'occupes de cette pop avec tout le reste. Ah, la pop qui est en train de trade là quand même contre quelques roaches. Oh, qui a 16 de valeur armée contre 105. Est-ce que Dream peut vraiment le faire? 12 drones, 2 hatch avec pas de minerais, mais tu t'en fous qu'elles aient pas de minerais si elles sont à côté. Et des Medivac qui viennent d'utiliser leur boost. Faut juste ramener les corrupteurs pour gérer ces Medivac. Il y a effectivement une PF en train de se morpher ici. Ouais, mais il y a toutes les racks qui sont... Ce pool de SCV. Attends, il y a des... C'est quoi? C'est des roaches? Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Il va... à minima il zone avec les Attends, corrupteurs. mais là il va s'empaler. Gaffe, ça répare, au moins il fait tomber des packs de minerais. On a le target fire ici sur les Ravagers, il est en train de lui faire disparaître les billes. Mais on n'a pas la moindre unité qui sort. Attends. Je pense qu'il faut prendre tous les... Sérieux Yann. Fais gaffe. Ok, il ramène tout. T'as les mules. Il y a le petit paquet de roaches. Tes moissonneuses à minerais sont là. C'est bon, mais il y a le petit paquet de roaches sur à droite qui est en train de finir les CV, une dernière build, la PF qui tombe. GG. Ça lui a flingué tout le minerai comme cette réparation, mais c'est là que tu te dis heureusement qu'il accroche le fight, parce que là avec 10 roaches de moins, tu serres les fesses. Hein. Ouais, tu serres les fesses. Très fort. Et surtout, tu t'offres une game décisive et quand tu t'appelles Yun, tu n'as pas envie de perdre un combat quand tu t'appelles Dream non plus. La game ultra serrée, le timing de l'infini de Dream. Yes. Et du coup, 2-2 désormais entre les deux joueurs. On aura une game 5 pour la première fois de la soirée et je suis plutôt hype à cette idée quand même. Ouais. Non, j'aurais été déçu parce que ok, les autres séries ont été sympathiques, mais la folie de Yun couplée à l'efficacité de Dream, ça nous donne des games plutôt étincelantes. La qualité du multitask de Dream au moment où il est là. Ok, faut que tu t'empêches de traverser la map. Et les drops, il en a pas envoyé beaucoup en fait, c'est ça qui est hallucinant. C'est juste qu'ils ne sont pas morts ces drops. Ça a quasiment sauvé la game pour Dream. Il est costaud, le Pepper Dream. Mais voilà, c'était pas suffisant pour battre la Master Roach Ravager. Mais il faut quand même rappeler qu'il a pris super lourd avec le VCS qui s'est fait racler
30 secondes de retard sur le premier CC. Voilà. Mais je reviens à dire que s'il avait bourré le terrain en early game, la game aurait été beaucoup plus chiante. Effectivement, vu comme ça. Du coup, Youn gagne à la fin quand même 2 partout. On fait une petite pause et on retrouve tout de suite après pour la 5e et dernière game de GSL de la soirée. Est-ce qu'un Zerg va accéder au Codes? Ça serait le premier. Bim, let's go. Sexy aujourd'hui avec ce Youn contre Dream qui tient toutes ses promesses, là où un Biol Alive, honnêtement, ça n'a pas été terrible. Par contre, le cure sur Rim, c'était un 3-0, c'était assez intense, c'était beau. Voilà, c'est la roue tourne. On a au moins une série très serrée avec de la bonne game. 3-0, 3-1, le 3-2 maintenant qui arrive logiquement dans la suite des choses. On va savoir si on a un Zerg du coup qui s'en sortira, puisque pour l'instant c'est un peu la dèche après. J'ai envie de dire, on n'a pas les meilleurs représentants, mais en fait, on ne sait pas qui sont les meilleurs représentants Zerg pour l'instant. Je veux dire, même un Solar, on l'a vu galérer en pré-saison. Sachant qu'il n'y a qu'un seul. Enfin, il n'y a que 2 ZZ. Hein. Il y a Jedong Linok et je crois qu'il y en a un avec. Impact Solar. Voilà, Impact Solar. Voilà, c'est les 2 ZZ qu'on aura, qui assureront la survie de l'espèce, quoi qu'il arrive. Ils passeront sous la météorite, les deux. Et voilà, les autres, après, au minimum, il y en aura 2 sur 32, une perspective qui réjouit bien sûr tous les joueurs Zerg de la planète. Et en attendant, on a une chance d'en avoir un 3e quand même pendant que vous faites ces 3 mois. Quoi de mieux que de le faire pendant une présentation de Dream si tu es joueur Terran. Ouais, ça se trouve, il est Zerg, il a votre putain foiré. Merde. Effectivement, je rassure, il est bon. Mon Marcel a été lavé hier, ne vous inquiétez pas. Ici, en bas à gauche, Yann, on va faire simple. Hein. Mais ce qui est bien, c'est comme il n'y a pas beaucoup de tissu, ça sèche vite. Ouais, effectivement. Genre, il ressort, il est essoré, il est presque sec. C'est ça, t'as pas la flotte qui reste coincée sous les manches et tout. Bref. Non mais oui, parce qu'en fait, la semaine Marcel, c'est long. On aurait pu faire une journée, mais le bête de la semaine, c'est... et bien sûr, c'est la personne qui casse une seule fois qui s'engage, tu vois. Toujours les mêmes concepts chez OG. Tu peux noter une certaine régularité dans les initiatives plus ou moins pourries qui sont proposées. Ceci dit, si vous n'avez pas encore vu l'arrivée de Tude sur le stream mercredi, vous avez raté un petit quelque chose. This is a John Cena. Là, tu vois, on warp le Otis. Wow. Et ensuite, tel un adepte, ça explose. Enfin, ça fait exploser des choses. Ah là 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 là. Alors, pour l'instant, il ne se passe rien dans cette partie d'inhabituel, on va dire. On nous montre les petites trucs en forme de cornes qui sont là pour empêcher les Reapers de passer. Et d'ailleurs, une de ces races, je trouve, ça fait un peu Protoss. Genre, en fait, quand on a... Ancien temple. Ouais, ancien temple Protoss, dans lequel t'as des vieux hybrides et des Xel'Nagamor. Ouais, le vieux temple Maya ou les Protoss ancestraux, quand ils n'avaient pas encore le courant, tu vois, ils taillaient dans la pierre quand ils se faisaient les chier. Et voilà, maintenant ils ont des prismes transferts, ils peuvent blink, donc ils en ont fini de jouer avec la caillasse. Ils sont place dans le space. Et là, t'as Yata qui te raconte quelque chose, t'as pas entendu? Pardon, ok. Utile intervention, Yata, le run by de Link, qui est franchement super bien timé. Youn, tu vois qu'il a une vraie... Pour le coup, j'ai été très déçu de Buell parce que concrètement, Buell ne jouait pas très bien Legacy of the Void. Il y avait rien qui te faisait dire, le mec il a bossé son truc. Là, run by de Link, c'est que dalle. Mais c'est trop chiant. Il arrive 2-3 secondes trop tard. Comparé à la dernière game où... attention. Voilà, ça a été un peu plus long. Ça a été un peu plus long le switch. Ouais, mais ça s'est bien passé quand même. Hein. Ouais. Franchement, j'ai presque envie de le chronométrer. Tu prends le replay, tu le lances. La game d'avant? Ouais. Ah ouais, mais un peu. Honnêtement, je dirais moins de 0,25 secondes. Ouais, c'est chaud. Hein. Genre, la rack c'est à peine décollé que l'autre est en train de se poser. C'est là où, enfin, on aura forcément les replays. Hein. On s'excuse de n'avoir que les VOD pour aujourd'hui, mais voilà, il y a un petit souci. Les replays ne nous sont pas parvenus. Les matchs ont été joués ce matin, donc ça chaîne. Mais quand on les aura, on fera le chrono. C'est ça. Pour Dimitri Vedma qui se demande si les Protoss sont nerfés dans LOTV, les Protoss s'en sortent plutôt bien, j'ai envie de dire. Mais effectivement, on n'en avait pas aujourd'hui.
Il y en a déjà 2 de qualifiés en Codes, et on en verra d'autres. Là, qui dit ouais, ils ont inventé l'eau courante, les Agdux, ça. Mais ils n'avaient pas le courant. Non, à ce que je sache, donc c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Mais du coup, on te propose de pousser de la fonte. J'aurais plutôt dit porter des cruches, mais bon. Porter des cruches. Ok. Elion Banshee. Et là, Dream revient à ce qu'il sait faire de mieux, j'ai envie de dire, en TVZ, ce qu'il savait faire de mieux sur HOTS. Beaucoup d'Elion, des Banshee Cloak, on va chercher le sim, une B3, double IB. Ouais. Et on respecte, on a scouté, on place les spoilers et on n'a pas d'early tier 2. Est-ce que c'est... On se concentre quand même sur la défense early game. On voit qu'on a les cafards qui lui auraient été précieux sur Orbital. 8 roach pour tenir le timing et le tier 2 après dans cet ordre-là et pas autrement. Et là, je me demande où va arriver la Banshee. La logique avec le bon poke mis sur un Queen, c'est d'aller choper les Queens tout de suite, d'en profiter pour tomber de Queen rapidement. Non, la Banshee qui navigue un peu, qui va prendre beaucoup de free dommage. Oh là là. Bah, y avait beaucoup de choses à faire avec cette Banshee, mais absolument pas ça. Ouais, c'est-à-dire sans parler. Yon, il se met bien dans cette game quand même. Hein. Alors ça fait le mec un peu pas impartial, mais voilà, il y a deux terrains qui sont passés, pourquoi pas. Un Zerg et Yon, voilà, a fait rêver un peu tout le monde depuis tout temps, alors que Superstars qui... 9 mois. Voilà, 9 mois. Voilà, Thank you. Un petit bébé pour gaming du coup, tout neuf, tout beau. Un peu comme la deuxième Banshee qui est sortie et qui a dû avoir les infos du pilote de la pilote de la première. En mode, punaise, ça craint, il y a des Zergs qui sont agressifs de l'autre côté, fais attention. Oh là là. Là, il est dur. Alors je dirais, il y a une problématique. Yon a défendu parfaitement la Banshee les lions. T'applaudis. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas trop de cafards? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'investissement qu'il ne peut pas rentabiliser en traversant la carte, et il n'y a pas de lead éco prix, il n'y a pas réellement de, enfin il n'y a pas de tech pris en avance. J'ai envie de dire que le lead éco est presque pris dû au fait que le 3ème CC se termine juste et qu'il sera pris si c'est 4 Elion. Ne retisse pas d'hydrone. Ah la vache. Il va en reperdre. Hein. Ah ouais. Oh non non non. Oh pop 7. Mais là il y a 8. Oh, attends, là tu retournes dans la B3 si t'as pas d'âme. Non, sérieux. Arrête d'être dégoûté, Yann. Hein. Le mec il fait 15 cafards, il perd 12 drones sur 4. Oh non. Non, parce qu'en fait, en théorie, il y a une règle qui veut dire que quand t'as des roaches, le mec il clique pas avec ses tourmenteurs. T'étais pas d'accord. Il y a des roaches. Tu dis pas le mec va cliquer en plein milieu des roaches. Non, c'est logique. Mais il y a des mecs qui font quand même. Et pour le coup, alors, franchement, quand tu vois la micro Elion de Dream, tu te dis que ouais, ça vaut le coup de tenter des choses. Désormais, il y a les 2 Banshees qui t'empêchent de contre-attaquer. T'es au courant de leur existence, donc tu contre-attaques pas. Tu rush les infestateurs. Et je pense qu'on est sur un bon fast ultra des familles. Petit drop tank. Ouais. En position rapprochée, c'est beau d'aller chercher le fast ultra. Mais pourquoi pas le tank, franchement, qui est relou. Et c'est le cumul des 10 drones pris par les tourmenteurs, le tank qui enchaîne. Il y a une compensation de ce qu'ont fait les Banshee. Et là, ils rajoutent les 2 derrière, ça n'épaisse pas. C'est du gaz qui est vital pour le joueur Zerg, qui effectivement, comme tu l'as dit, peut-être en train d'aller chercher des ultras. À minima, il va vouloir faire des infestateurs, des ravageurs. Mais là, il y a une espèce d'élévateur qui va être tellement chiant à gérer parce que pour le coup, le tank avec les 2 Banshee devant, quand ton seul entière, c'est des ravageurs ou des queens. Bah c'est super relou, 10 drones de plus qui ont décédé, je crois que Dream est en train de prendre un avantage conséquent désormais dans cette partie. Est-ce qu'on arrive à se débarrasser de ce medivac? On se débarrasse du tank. Grâce à la générosité de Dream, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas cru. Hein. C'est ça, mais on a perdu 10 drones sur l'action, donc le terrain qui prend le lead niveau écho, c'est vrai qu'il a donné un peu, mais pour ce qu'il a pris, enfin déjà de 1 c'est suffisant, mais de 2, quelle est la suite du joueur Zerg? Si effectivement il n'atteint pas le stade ultra, sa compo, elle va devenir très très faible à partir du moment où il y aura beaucoup de tanks. Le Terran, c'est quoi sa finalité? C'est de continuer à faire ce qu'il fait. C'est tu restes sur ton marine, medivac tank, tu lances des upgrades, tu es content. Le joueur Zerg, il doit aller voir un peu plus loin. Et pour l'instant, ce plus loin semble hors d'atteinte. Et je suis même en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas tenté un timing de malade mental, un failings? On verra, mais franchement, enfin... Genre c'est chaud, surtout que de plus en plus, maintenant que tu sais que tu te fais bourrer en fait,
dès que tu poses des bâtiments supplémentaires qui sont pas très importants, genre des racks, tu les mets au niveau de ta B3. Tu les mets en défensif. Et alors attaquer avec des links au milieu d'un setup avec des racks, des dépôts, des tourelles, c'est juste l'enfer. Dream qui continue avec les drops, qui va cancel la B4, tuer le drone. Et là, tu veux attaquer vraiment là-dedans? Pas vraiment. En fait, si tu t'appelles Automaton 2000, tu vas sans réfléchir. Malheureusement, Yun les points malgré son skill. Le mec qui avait 2 spoilers, mais il s'est complètement abusé. On ne va pas chercher les links. Il a préféré target les drones. Il redescend en bas. Le mec, il est relou. Il est en train de se faire abuser. Là, le pauvre Yun. Dream qui joue un tout petit peu trop vite pour Yun. La game avait si bien commencé. Et depuis, c'est un carnage. On a tué 37 drones. Alors que pendant les 6 premières minutes, il n'y en a pas un seul qui a mordu la poussière. Les lions, le petit push et maintenant les phases de drop sont en train de mettre à mal Yun. Ouais, qui lance le tier 3 sur un 44 drones qui est l'économie quand tu satures de base. Malheureusement, le terrain est parti pour aller chercher sa 4ème. Il y a un gros problème chez Yun. Et là, tu vois bien que le timing pré-ultra est complètement en train de se dessiner. Hein. Sur le 2-2, il risque de se faire... j'aime envie de dire, c'est même pas un timing, genre c'est... Le GG timing, quoi. C'est le game over. C'est le boulevard qui arrive où t'es là. Et donc, en fait, là, si j'attaque, ou si je continue de dropper aussi, un Dream qui va même splitter ses Medivac pour la peine. C'est du Marine 1. Et du coup, ça devrait gagner le duel face au Queen. Le Medivac qui tombe, mais si tu tues 2 ou Queen, ça vaut le coup. Ça crée de l'espace également pour ce deuxième drop. Et Yun continue de se faire victimiser. Il n'arrive pas à monter en termes d'écho, en fait. Il y avait 47 drones il y a 1 minute. Il n'y en a que 50 maintenant. En fait, bien défendu les drops. Il a quasiment fait que reculer en fait depuis un bon 5 minutes. Oh là là, dans la principale, voilà, ça prend des drones. Ok, cette base est quasiment terminée, mais quand tu vois le peu qu'il récolte sur les autres, tu te rends compte à quel point elle était tout de même importante. Et 47 drones, ça fait beaucoup, je dirais même beaucoup trop. Ça risque de faire beaucoup trop. Hein. Le 42 pop d'écart est toujours là. La seule bonne nouvelle pour Yun, c'est que son 2-2 actuellement rend un peu compliqué l'attaque pour Dream qui du coup pose double CC. B4, B5 sur le slot. Genre il est tellement convaincu que Yun ne bougera pas de son coin de la map et Yun il est recroquevillé dans son quart de carte. Ah la tristesse quoi. Ah là 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 là. Voilà le 2-2 qui va se finir pour Dream qui va désormais pouvoir envisager d'attaquer s'il le souhaite. En fait sa seule chance effectivement en étant recroquevillé chez lui c'est d'être recroquevillé mais pas trop au plus loin quand même sur la carte. Il va falloir tempo avec des croissances logiques, avec des builds. Le souci, c'est que si le Terran a du skill, t'es pas tempo grand chose parce qu'il va systématiquement avancer avec les tanks héliportés, il va te les poser, tout ce qui est Ravager infait, il te les zone. Il a les airglings qui ne sont pas suffisants en guerre, c'est à la très bonne position de ce drop. Il y a également un double drop qui pourrait s'activer à n'importe quel moment. La build qui va toucher le Medivac, voilà le double drop ici avec en plus des maraudeurs qui vont ralentir les pauvres drones qui tentaient de s'échapper. Faudrait pas perdre sa hive, non, il en veut vraiment à l'économie de son adversaire, Dream. Et les ultras sont en train de sortir. Le problème, c'est que je pense que Dream va juste en fait le mettre dans une situation où certes tu auras 5 ultras, mais tu auras 50 de pop armés de retard. Je vais sortir mes ghosts et tu ne pourras absolument rien faire, même avec la meilleure prise de fight du monde. Oh la vache. Oh là 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 là. Le duel des Ravagers quasiment nullifié ici par le heal des Medivac. Ah, il enchaîne B4, B5. Et cette pop, il prend son temps, Dream. Hein. Il n'y a aucune urgence chez lui. Il a presque envie d'aller fight de l'ultra. Mais en fait, vu qu'il investit dans le late game, c'est-à-dire Dream, là, depuis le début, on parlait d'un timing de 2, mais tu peux aussi te dire, je passe devant économiquement et je plie les ergs en late game. Le problème, c'est que normalement, les ultras t'empêchent d'attaquer les ergs, et à ce moment-là, il peut accéder au Broodlord, il peut prendre des bases, toi tu galères pour expandre. Là, on a un Yun qui est techniquement sur B3, puisque cet hatch n'a jamais miné dans la partie, face à un Dream qui a posé sa 5ème base. Et puis tu peux pas engager avec des ultralistes là-dedans, il y a beaucoup trop de tanks, les maraudeurs. Ok, il y a l'ultra, le 3-3 qui arrive, mais on est loin d'être sur le 200 pop chez les aériens. Ça. Et t'as vu où il pose sa hatch, Yun à l'autre bout de la map. Là, c'est vraiment la hatch. Du désespoir. Il faut que je sauve cette game d'une manière ou d'une autre. Un maraudeur qui prend pour la team. Mais c'est ça, c'est tellement le move désespéré. C'est pas le mec qui essaie d'être malin, qui essaie d'être tricky, qui essaie de... Non. T'as aucune autre option que de la mettre à un endroit random. Ok, il tue un Medivac, mais après avoir perdu un infé, il s'est tellement zoné. La pression qui est intense sur cette 3ème base. Du coup, on va arriver à mettre un bon fungle. Quelques builds qui touchent, ça permet de se débarrasser de quelques unités. Mais il y a toujours ces 42 pop d'avance pour Dream qui n'avance que quelques maraudeurs à chaque fois. Mais la pression est attire Yun inévitablement dans les shots des tanks.
là 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 là, t'as la base d'Ultra qui est en train de charger les infections, demander de poser des croissances logiques, mais regardez-moi cette concave, il y a beaucoup trop de tanks derrière avec la Banshee du début de game, toujours présente, qui répond à l'appel et vient poser les dommages. Alors que l'écart de pop est cool, mais l'écart de banque ne l'est pas. Oh la vache! Oh là là, les ultras qui viennent tous de disparaître instantanément hein, avec la puissance de feu du joueur Terran. Dream qui est en train de passer en Codes sur cette prise de fight parfaite à l'image de sa game. Hein, contrôlé de A à Z depuis le premier round by des Lions. Il n'a pas laissé Yun respirer. Et c'est le Codes qui attend Dream. Il pourra décocher son petit adhésif, pouvoir aller mettre son nom sur le mur dans quelques instants. Le joueur Terran qui en aura sué face à un Yun quand même qui a montré qu'il lui en reste. Mais c'est en train de passer. Bah, c'est ça toute la violence du format, ou plutôt que d'avoir des groupes de 4 joueurs où t'as les deux premiers voilà, qui passent, on vient au match coup près, complètement random, on le rappelle. Ultra hype. En fait, 13 racks lancés, attention, Stonglet de prod est indécent. Ouais, c'est ça, c'est les 13 racks, c'est la fameuse Team City anti-ultra. Oh my god. Les 13 racks qui servent à la fois à voler et à troller, il n'y a pas de souci. Tu fais pas 13 racks en plus à aucun moment dans une partie normale. Dream qui est instantanément repassé à 170 de pop, qui va pouvoir produire du coup plus de 20 marines à la fois si l'on a envie dans quelques instants. Ça serait assez stylé s'il trouvait les ressources quelque part. Ouais, un petit coup de mule sur la B5 et puis ça devrait quand même renflouer la banque. Attends. On va chercher la base, on est bien. Marsu, thank you. Les ultralisques qui mettent un petit peu de temps à tomber sous les coups de bio, mais dès qu'il y a le tank qui ramène son DPS, ça force le GG. Dream qui met le point, et qui la score le code S. Ah non, je pense qu'on s'attendait pas à autant de résistance de la part de Dream, mais vraiment dernière game impressionnante. Hein, le multitask qui a la capacité à récupérer son avantage. Rien à foutre. Le mec il enlève les scotch, je suis sûr, tu sais le bout de papier qu'il a enlevé, il l'a jeté par terre, rien à foutre. Hop là, on remet la petite 2-2 Nescat. Et il se barre, tu sais, il ramène même pas son stuff, c'est en mode il pose, allez hop. Allez hop à la maison là, chauffeur. Oh sorry, t'as perdu, va me débrancher mon clavier s'il te plaît. Et non. Ouais, Dream, en même temps, à la fois rien à foutre et à la fois pour un Dream, le code c'est le minimum. C'est ça. C'est-à-dire autant pour Yoon, c'est une petite déception. Pour Dream, ça serait un énorme échec de ne pas être en Codes. On voit ici un Yoon défait du coup dans cette première saison qu'on ne reverra pas du coup en GSL cette année. Non, c'est ça, le mec, il colle son truc, il jette le scotch, il traverse le truc, il vient, il arrive sur le plateau, il y a une Otix qui est là pour la déco, le mec s'en fout, il a à boire. Je vois ici. Allez, tout, easy. J'ai bien. Non mais c'est pour la déco, c'est pas pour toi mec. Je prends quand même, dégage. Je fais honneur au sponsor. Alors là tu nous as montré on a fait encore un petit truc qu'on regardera tout à l'heure parce que ça me tente. C'est ça, puisque 22h22, pardon, la perfection bien sûr. Comme j'ai envie de dire la dernière game de Dream, cure un peu trop, j'ai envie de dire un peu trop forte dans tous les compartiments du jeu pour Sorry. Du coup ça donne un stomp à la fin. Et un E-Live qui jouait mieux à Legacy of the Void que Biol. 3/3 pour les Terran. Et là du coup on a la suite. Day 2, Trap contre Shine, ça promet. Forte et bravo, Gumi au Dark, ça va être insane. Ouais, ça va être insane. Un petit Gumi au Dark, Forte et bravo, on verra si bravo confirme en TVT là où il était excellent sur HOTS. Ça c'est joué mercredi en Corée, il y a moyen que ça passe chez nous rapidement la semaine prochaine. Et pareil pour le troisième jour qui lui est joué exactement dans une semaine. Stats contre Departure Bibiong contre DRG Ring qui est le seul joueur amateur à s'être qualifié, et Bomber qui est bien là contre Sid. Ça c'est vraiment le duel qui semble en 2011 pour le coup. Ouais.